Sur le plateau de Régimag. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de l'intégration des équipements audiovisuels. Quels sont-ils? Quelles sont leurs spécificités et leurs nouveautés? Nos équipes se sont rendues au SATIS, Salon de l'audiovisuel, où quelques professionnels nous éclairent sur le sujet. Reportage. Et donc un mélangeur, c'est l'outil, c'est l'équipement qui permet de recevoir les entrées vidéo des caméras. Par exemple, on filme avec 4 caméras différentes sur un stade où il y a un événement, mais on ne va retransmettre qu'une des images que l'on a reçues. Donc la régie vidéo, elle est là pour justement faire la synthèse entre ce qui rentre et ce qui va sortir. Il faut aussi habiller l'image, c'est-à-dire mettre des graphiques, le nom de la personne, mettre des logos, mettre des effets spéciaux. La transition entre deux caméras ou un graphique peut être une transition simple, améliorée, puisque les transitions sont améliorées. Alors, le principe de fonctionnement, un mélangeur est composé en général de ce qu'on appelle plusieurs mix-effets. Donc, ou ME, ça dépend si on est de la partie ou pas. Un mix-effet, c'est un ensemble de bus qui permet de sélectionner justement des sources vidéo et de les mélanger. Alors, le principe le plus courant, c'est d'avoir un background ou un fond et de rajouter des layers. En gros, comme Photoshop, on a des calques et on les empile les uns sur les autres. Donc, on a souvent un mix-effet, ce qu'on appelle un mix-effet de travail, pour préparer les effets en amont. Et on a un mix-effet qu'on appelle le programme qui lui sert à commuter directement la sortie principale, ce que vous voyez en général sur vos écrans. Aujourd'hui, on essaie de produire des équipements qui sont mixtes, donc qui sont capacitaires, qui sont à la fois disponibles pour traiter du SD ou du HD. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Eugène Lehahu, chef de projet et ingénieur d'affaires pour la société Preview, filiale du groupe IEC, spécialisée dans l'intégration de régies audiovisuelles. Bonjour Monsieur Lehahu. Bonjour. Nous venons de voir un reportage. Pouvez-vous nous dire si c'est l'élément privilégié, le mélangeur vidéo? Le mélangeur vidéo, c'est une espèce de plaque tournante au sein d'une régie de production. C'est la plateforme qui fait l'aiguillage des différentes sources et le processing de différentes sources pour que nous puissions avoir ensuite un programme bien monté, bien cohérent, qui sera soit diffusé en direct, soit enregistré sur les serveurs de stockage ou sur les magnétoscopes. Nous avons dans le dessin synoptique de principe représenté à gauche les sources, au centre le mélangeur et à droite les supports de monitoring et d'enregistrement. Alors, à gauche, nous pouvons avoir plusieurs caméras qui sont ensuite envoyées vers le mélangeur via les interfaces de distribution et conversion et amplification, en passant par une grille asservie au mélangeur également. Nous avons également des magnétoscopes, des serveurs, des PC et d'autres sources. Ça peut être même des feeds externes venant de la part des contributions via satellite. Tout ça est ingurgité dans le mélangeur qui fait le processing de toutes ces sources. Ensuite, on voit dans la régie technique qui, en ce moment même, nous voit en train de discuter et qui oriente les 3 caméras qui nous filment en ce moment. Ensuite, tout ça est enregistré sur des magnétoscopes, soit envoyé vers une régie finale. Nous avons également un monitoring sur le plateau pour que nous puissions voir ce qui passe en ce moment même à l'écran. Ça, c'est le monitoring plateau. Donc, en vue de ce que nous apprenons, pouvez-vous nous expliquer quelle est la place d'une régie de production en chaîne de télévision?
Alors, la place d'une régie de production dans le cadre d'une chaîne de télévision est celle d'une source de programme, parmi tant d'autres, dans le cadre d'une chaîne de création et diffusion des programmes. Donc, nous pouvons avoir dans le cadre d'une chaîne de télévision une ou plusieurs régies de production. Ce que nous avons représenté dans ce dessin à gauche, chaque régie de production est composée d'un plateau qui peut être grand ou petit selon le nombre de personnages à filmer et le spécifique des émissions, qui a bien évidemment une régie technique afférente qui gère l'enregistrement et le mixage de toutes les sources existantes sur le plateau. Ensuite, nous avons la régie finale qui récupère le flux principal, ce que nous avons indiqué ici main. La régie finale, selon la terminologie anglaise, c'est la Master Control Room ou la MCR, qui récupère tous les flux principaux des studios de production. Nous avons en parallèle un flux redondant qui va vers une salle technique principale qui est enregistrée, archivée et qui est reroutée également vers la régie finale. En plus de cela, nous avons les régies de post-production vidéo et audio et les régies d'habillage, les générateurs de caractères et aussi les équipes ENG de terrain. Tout ça est soit envoyé vers la diffusion via satellite, soit par d'autres moyens, soit tout simplement enregistré. Et quels sont vos principaux clients et le prix moyen d'une location? En tant qu'intégrateur, nous avons beaucoup des clients en France, en Europe et dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays du Golfe. Nous avons en France TF1, France Télévisions, AMP, Studio Gabriel, France 24, BFM, INA. Nous avons en Europe RTBF, BCE au Luxembourg. Nous avons la chaîne nationale saoudienne, etc. Merci Monsieur Lehahu pour votre participation sur notre plateau. À très bientôt également pour une nouvelle émission. Thank you.